la semaine numéro 2 du mois de la fantaisie. Je vais commencer par vous faire une petite update lecture. Déjà on est mardi et pas lundi parce que hier je travaillais, j'ai vraiment pas eu le temps de faire grand chose. Donc pas le temps de vlogger. J'ai quand même commencé une nouvelle lecture qui est Blood Like Magic. Je suis hyper fan de la couverture. C'est du young adulte mais il fait quand même presque 500 pages. Et c'est pas écrit si gros que ça, donc j'avance pas très vite. J'en suis à la page 75 hier. Aujourd'hui j'aimerais bien arriver jusqu'à la page 200 pour être presque à la moitié du livre. On verra si c'est possible ou pas. J'ai lu donc dimanche soir, comme je vous en avais parlé, L'œil d'Otolep, le deuxième tome des Mondes d'Ewilan, qui reste un de mes préférés de tous les Ewilan, je pense. C'est l'impression que j'avais avant de le commencer, ça s'est confirmé. Même si Ewilan m'agace des fois dans ce tome-là. J'aime beaucoup qu'on découvre plus sur les marchands. On commence à explorer un petit peu plus cet aspect-là qui va être développé vraiment beaucoup dans la prochaine trilogie. Il y a beaucoup de moments très forts en émotion, j'avais les larmes aux yeux encore. Et l'écriture devient aussi de plus en plus du Pierre Bottero, enfin ce à quoi je pense quand je pense à lui à terme d'écriture. Je vais vous lire une description par exemple de l'œil d'Otolep, qui est donc un lac un peu spécial. Oh. Puis l'œil d'Otolep apparut. C'était une immensité liquide d'un bleu inouï, parfaitement étale. Un monde aquatique cerné de rochers blancs surplombant sa surface de plusieurs dizaines de mètres et des plages de pierre qui glissaient sans un remous dans ses profondeurs. Aucune trace de vie sur ces berges ou en son cœur. De la pierre et de l'eau, du blanc et du bleu, au-delà de l'envisageable. J'adore quand il fait ces petites phrases comme ça. Est-ce que j'étais floue tout le temps où je lisais? Sorry. Franchement, j'aime beaucoup ce qui se passe aussi. Au niveau plus action et développement de l'histoire, dans ce deuxième tome, on continue à explorer ce qu'on avait découvert dans la forêt des captifs. Donc par rapport à Ilian, le petit garçon, par rapport à où est-ce qu'il vient, sa façon d'utiliser le pouvoir. Et il y a un nouvel ennemi assez monstrueux qui apparaît dans le spire, donc là, ce que les gens utilisent pour dessiner, pour rendre réel ce qu'ils imaginent. Et ils peuvent plus le faire. Il semble que tout ça soit lié. Ilian, où est-ce qu'il vient, ce nouveau monstre à combattre. Et Ewilan qui se sent poussé par un espèce de destin à sauver les spires et l'imagination. Donc on a vraiment beaucoup de nouveaux éléments qui se mettent en place dans ce tome, sur l'univers, sur le dessin. Donc c'est un autre aspect que j'aime vraiment beaucoup. On découvre quelques nouveaux personnages aussi, et on en retrouve des anciens qu'on avait perdus de vue. Ça c'est toujours chouette. J'ai pris encore une fois, vous voyez, pas mal de notes. Et un autre truc que j'aime beaucoup, c'est les petites citations, je sais pas comment appeler ça, d'avant-chapitre. Des fois c'est de la poésie marchande, comme là. Et des fois en fait c'est comme des indices sur ce qui va arriver, comme des petits... c'est ça, des petits indices, des petites phrases qui déposent là et que quand la chose arrive dans le livre, tu dis ah mais oui, en fait il nous avait averti que ça allait se passer. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Bon, moi j'ai déjà lu les livres, je sais ce qui se passe, donc voilà, je le vois d'une autre façon, mais quand on découvre le livre, c'est encore mieux, quoi. Et j'ai aussi commencé un livre audio, Arusha and the End of Time. Donc là on est vraiment dans du jeunesse qui explore la mythologie hindoue, avec une jeune fille qui vit avec sa mère dans un musée, donc sa mère est comme responsable du musée. Et à un moment, pour impressionner des gens de sa classe, elle va allumer une lampe maudite et elle va réveiller une divinité qui va plus ou moins enclencher le début de la fin du monde et de la fin du temps. Et elle va devoir faire une quête pour sauver le monde. Elle vient de découvrir une autre jeune fille qui a pareil le même âge qu'elle et qui est aussi une descendante des dieux comme elle. Donc elles vont travailler ensemble pour essayer de sauver le monde. Et j'aime beaucoup tout ce qu'on découvre de la mythologie hindoue. C'est pas une mythologie que je connais beaucoup à part les comme dieux principaux. Donc c'est vraiment très intéressant.
Le personnage d'Arusha est assez particulier aussi. Donc j'ai vraiment hâte de le continuer. Puis il se lit assez vite, celui-là il est pas très gros. Le livre audio fait une dizaine d'heures. Et j'en ai déjà lu je pense 2,5. Je vais continuer aujourd'hui parce que j'ai pas mal de bracelets à faire. J'ai pris du retard dans mes commandes, j'en ai comme une trentaine à faire comme j'avais mal au dos la semaine dernière. Donc je pense que je vais passer pas mal de ma journée à faire ça en lisant Arusha. Si je peux continuer Blood Like Magic, et si j'ai vraiment de la chance, mais là j'y crois pas trop, de commencer Les Tentacules du Mal, le dernier tome des Mondes d'Ewilan, mais je pense que là c'est même plus de l'optimisme, c'est de l'utopisme. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard. Hey, donc il est 7h du soir passé. J'ai vraiment fait des bracelets toute la journée, puis emballé, puis je suis allée à la poste, je viens de rentrer. Donc quand même je suis contente du travail que j'ai fait. J'en ai profité pour écouter un petit peu Arusha, j'en suis à 65% du livre maintenant, donc quand même pas mal. Je pourrais réussir à le finir d'ici la fin de la semaine, possiblement. À voir si j'ai des trajets ou si je refais des bracelets. Par contre il y a un truc qui me fait perdre beaucoup de temps cet après-midi. J'ai renversé une boîte entière de perles. Voilà, donc il a fallu les ramasser, il y en avait partout, c'était horrible. Puis maintenant, bah, ce soir je pense que je vais les trier devant la télé. Voilà, ça va être sympa comme activité. Sinon du coup, je pense que je vais pas avoir le temps de lire tant que je voulais, mais bon, c'est toujours comme ça. Mais je vais essayer d'avancer un petit peu dans Blood Like Magic. J'ai hâte de recevoir mes post-it, je sais, je me répète. Mais j'ai vraiment hâte parce que là, je me suis rendu compte que j'aurais bien aimé les utiliser à certains moments pour noter certains trucs sur l'histoire ou les représentations LGBTQ ou autres qu'il y avait dans le livre. Donc j'espère qu'ils vont arriver très vite. J'ai aussi reçu 3 livres, donc ça c'est vraiment cool. Alors il y en a un, c'était un livre que j'attendais depuis vraiment longtemps, c'est une de mes sorties les plus anticipées. Et c'est... mes ongles sont dégueulasses. For the Wolf. Et c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge mais qui a l'air vraiment génial. Je vous mettrai le lien pour le résumé Goodreads, mais ça a l'air trop bien. Et j'espère ne pas être déçue. Ensuite j'ai reçu Daughter of Sparta, ici. Donc la couverture est trop belle aussi. Lui, je sais plus exactement de quoi il parle, je vais être honnête, mais je sais que c'est une histoire de dieu grec, de jeune fille qui va devoir comme accomplir une quête en rapport avec les dieux grecs et tout. Pareil, je vous mettrai le résumé. Et le dernier, c'est Cyclopédia Exotica. Ça, c'est l'édition Indigo et elle est tellement belle. Elle brille et tout. Et donc ça, c'est un roman graphique en fait. Je vais essayer de vous montrer certaines pages qui parlent... en fait, ça se base sur le fait qu'il y ait des gens qui sont des cyclopes, donc qui ont un seul œil, et qui vivent dans un monde où la norme c'est d'avoir 2 yeux. Donc c'est un peu toutes les discriminations et tout qui vivent. Donc c'est une manière métaphorique de parler de ce que peuvent vivre les personnes issues de minorités et tout ça. Donc j'ai hâte de le tester. Voilà pour les livres que j'ai reçus pour le moment. Vraiment beaucoup déjà, je suis hyper contente, j'ai hâte de les lire. Je pense qu'ils sortent tous en juin. Celui-là il est peut-être déjà sorti ce mois-ci, mais les 2 autres sortent en juin. Et je pense pas pouvoir les lire avant juin malheureusement, vu ma palle du mois de la fantasy. Mais bon, en tout cas, je vais reprendre un petit peu et lire celui-là. Hello, on est le 14 mai. Ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué parce que j'avais beaucoup trop de travail, c'était juste pas possible. Du coup, vous en doutez, j'ai pas tellement avancé dans mes lectures non plus, mais un petit peu quand même. Donc ce matin, enfin aujourd'hui c'est un petit peu plus tranquille comme journée, donc j'en profite pour faire une petite update. Déjà pour Blood Like Magic, j'en suis à... là, à peu près. Il me reste un peu moins de 200 pages à lire, donc plutôt pas mal. J'espère vraiment le finir d'ici la fin de la semaine, donc on est vendredi. Ça me laisserait 3 jours pour le finir, je pense vraiment que c'est faisable. J'aime vraiment beaucoup, c'est super original. Donc là on est dans Toronto en 2049, c'est ça. Donc assez proche de nous.
mais assez éloigné qu'on voit certaines différences au niveau technologique. Notamment, ils ont découvert comment faire des mutations génétiques plus poussées et applicables aux humains. Donc les gens peuvent changer leur couleur d'yeux, leur couleur de cheveux, des petits trucs comme ça. Il y a aussi des mutations illégales où les gens peuvent genre se mettre de la fourrure ou des oreilles d'animaux. Enfin, donc des trucs un peu de ce style-là. Ils ont aussi l'équivalent des tablettes, mais en fait c'est un truc qui se projette sur l'œil, qui est un peu un classique qu'on voit dans les films ou séries ou livres science-fiction, là, le fait qu'on ait comme une espèce d'écran sur l'œil qui nous permet de voir les messages et tout ça. Donc c'était assez intéressant, c'est un petit côté Black Mirror du coup. Et à côté de ça, il y a Voya qui est l'héroïne principale et qui est issue d'une famille de sorcières noires. Donc on a tout le côté vraiment magie, tout le côté, j'ai envie de dire afro-américain, même si ça se passe au Canada, parce que c'est quand même assez proche. Il y a le mélange avec l'histoire de la famille qui remonte jusqu'à la période de l'esclavage, vu que c'est une magie qui est très centrée sur les ancêtres et qui sont en contact avec leurs ancêtres jusqu'à cette époque-là. Donc il y a tous ces deux côtés vraiment très différents qui sont mis ensemble dans ce livre et je trouve ça très intéressant. Voya, c'est un personnage assez frustrant des fois parce qu'en fait, tous ses problèmes dans le livre reposent sur le fait qu'elle n'arrive jamais à faire des choix dans sa vie quand ça la concerne. Et donc c'est très frustrant, mais en même temps je peux pas lui en vouloir parce que moi je suis pareille dans ma vie. Je sais pas faire de choix. Donc voilà, je pense qu'elle m'énerve parce qu'elle me ressemble de ce côté-là. Et donc elle se retrouve pour accéder à ses pouvoirs magiques à l'âge de 16 ans, à devoir accomplir une tâche qui lui a été confiée par une ancêtre. Sauf que voilà, elle n'a pas fait de choix. Donc on lui a dit t'as échoué. Elle a réussi à avoir une deuxième chance qui est assez exceptionnelle. Et elle doit détruire l'amour de sa vie. Je pense que c'est vraiment comme ça que c'est dit. Et il se trouve que un nouvel outil technologique lui a permis de découvrir qui était son meilleur match dans le monde en fait. Et donc elle va avoir comme un mois pour tomber amoureuse de cette personne et puis pour la tuer. Beau programme. Donc c'est ça qu'on suit dans ce livre et c'est vraiment vraiment très bien et comme je vous l'ai dit je trouve ça très original aussi. Je pense que j'ai pas vu beaucoup de livres avec des familles noires entières et leur interaction et tout, il y en a pas, il y en a de plus en plus, mais là avec le côté magie et tout, enfin je sais pas, il y a vraiment quelque chose de particulier. Et je pense que niveau représentation, ça permettra à d'autres personnes, aux jeunes filles noires, de vraiment se sentir plus représentées dans ce lieu-là, donc je trouve ça très cool aussi. Et j'ai hâte de voir comment ça va se finir, parce qu'on a eu plein de révélations et tout, et ouais, franchement, ça se va vers un 4,5 je pense, niveau note, c'est vraiment vraiment pas mal. Ensuite, j'ai quasiment fini Arusha and the End of Time, que je lisais donc en livre audio, et quand je vous dis quasiment fini, je pense qu'il me reste genre 10 pages ou quelque chose comme ça, je suis vraiment très très proche de la fin. Donc ça avait vraiment un côté très Percy Jackson, avec ces demi-dieux qui doivent accomplir des tâches pour sauver le monde, sauf que c'est version mythologie hindoue, avec deux filles de 12 ans, et c'est trop trop bien, je me régale. Franchement, si vous avez aimé les Percy Jackson, c'est sûr que vous allez aimer ça, c'est bien écrit, il y a de l'humour, ça fait super moderne, et puis en même temps ça mêle tous ces éléments de la mythologie hindoue, c'est vraiment top. Et puis j'ai commencé hier soir, enfin j'ai commencé, j'en suis presque à la moitié, Les Tentacules du Mal, qui est le dernier tome des Mondes des Whelan. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce tome. Je me souviens de pas mal de trucs je crois, mais je suis hyper contente de le relire parce que je l'ai pas relu souvent celui-là. Et la tension monte, on va dire, la tension monte parce que donc ils ont découvert qu'il y avait cette créature, une espèce de méduse qui est un démon issu d'un autre univers, on sait pas trop d'où, qui a envahi l'imagination et donc les dessinateurs ne peuvent plus dessiner. Et là ils vont vers la cité où les gens vénèrent la méduse pour essayer de les combattre. Et ils découvrent plein de choses en chemin et bien sûr tout se passe pas comme prévu. Et puis nous on en profite pour découvrir encore plus sur l'univers, c'est toujours une partie que j'adore. Les relations des personnages prennent des tournures intéressantes dans ce tome-là aussi. Mathieu me saoule vraiment. Vraiment beaucoup. Et Willan aussi, elle a des moments où elle est un peu pénible.
Mais quand même, il y a Elana, il y a Salim, il y a Edwin, il y a Bjorn, je sais jamais. Que eux, ils me déçoivent jamais. Donc c'est ça, je pense que lui, je vais le finir aujourd'hui, clairement. Si je l'ai pas fini hier, c'est juste parce que je l'ai commencé tard. Et après, il me restera les Elana, puis la trilogie de l'autre, puis les âmes croisées. Donc j'en serai arrivée presque à la moitié de mes relectures beauté. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est une journée un petit peu plus calme. J'ai quelques rendez-vous. Je voudrais avancer un petit peu les bracelets. Et puis je voudrais essayer de checker Facebook Marketplace parce que j'ai plein de livres à vendre. Et on m'a dit que c'était peut-être une bonne idée de tester ça. Parce que ici au Québec, on n'a pas Vinted par exemple. Ce serait vraiment pratique, mais ça n'existe pas. Donc je vais commencer à regarder Marketplace en finissant Arusha, je pense. Et j'aimerais aussi finir ce matin celui-là, comme ça ce soir, je pourrais me concentrer sur lui. Ça, c'est le plan idéal. On va voir qu'est-ce que ça va donner en réalité. Coucou, je vous fais une toute petite update. Regardez ma tasse. Je l'aime tellement. Je suis accro. Je voulais juste vous faire une mini update de la journée. Je suis allée à mes rendez-vous. J'ai mis mes livres sur Marketplace et franchement je suis surprise, j'ai déjà comme 2 rendez-vous pour les vendre, donc on va espérer que tout se passe bien, mais j'ai au moins ça de fait, c'était cool, ça allait assez vite. Bon, il m'en reste encore plein d'autres à vendre, donc j'espère que j'aurai d'autres messages, mais au moins c'est ça de fait. Comme je disais, j'ai fini Arusha, il me restait vraiment pas beaucoup. Je pense que je lui mettrai 4,5 sur 5, franchement c'était une super bonne lecture jeunesse, mais qu'on peut lire à tout âge. Comme moi, mais vraiment pas déçue, j'ai beaucoup aimé, que ce soit les personnages, l'histoire, l'univers, tout était vraiment bien. Et d'ailleurs il a été traduit en français par, je crois, Albin Michel, je suis pas sûre, en tout cas il a été traduit en français. J'ai reçu mes post-it, je vais récupérer, je les ai reçus. Je suis trop contente. Donc je pense que cet après-midi, je vais me mettre un petit film, sûrement un Marvel. Et je vais repasser à travers tous les... Je suis dans une tenue vraiment limite. Je vais repasser à travers tous mes Pierre Bottero avec mon nouveau système de post-it. Puis quand ce sera fait, je vous expliquerai à quoi correspond chaque couleur. Et la vidéo que j'ai regardée qui m'a donné un petit peu d'idée pour les correspondances des post-it. Mais je suis trop contente qu'ils soient enfin arrivés. Depuis le temps que je vous en parle. Et sinon, cet après-midi, donc là je vais faire des bracelets. Un petit peu. Et j'écoute un livre, mais c'est pas pour le challenge, parce que le livre fantasy que je voulais en livre audio, il faut encore 2 semaines pour qu'il soit disponible. Donc je l'aurai qu'à la fin du challenge. Mais c'est comme ça. Donc là j'écoute un non-fiction qui est What We Don't Talk About When We Talk About Fat. Et qui parle en fait de la discrimination et des préjugés contre les personnes grosses, donc c'est vraiment une lecture intéressante. Je la fais pour un book club qu'on a avec des amis. Donc je vais écouter ça, je vais faire quelques bracelets, et puis si je finis pas trop tard, je vais essayer de continuer le Pierre Bottero. Voilà. Je me suis souvenu que j'avais fait une FAQ sur mon compte de boutique de bracelets. Et j'avais dit que j'y répondrais en vlog, alors je me suis dit que c'était le bon moment pour faire ça pendant que je fais des bracelets justement. Ça reste dans le thème. Donc je vais prendre quelques-unes des questions que j'ai reçues et puis on va regarder ça ensemble. Alors, comment t'es venue l'idée de créer ce style de bracelet et quel a été ton premier bracelet? Ça c'est une question qu'on me pose souvent, mais j'ai pas de réponse précise ou exacte, c'est venu un peu naturellement et petit à petit. J'ai toujours aimé faire des bracelets en perles depuis que je suis toute petite, mais bon c'était pas le même type de perles, mais j'ai toujours aimé, j'ai testé plein de styles différents. Ça a vraiment toujours été quelque chose que j'aimais. Puis j'ai comme mis ça en pause pendant que je faisais mes études après le bac. Et quand je suis arrivée ici, ça m'a repris l'envie d'en faire. Et j'avais envie d'allier ça un petit peu aux cristaux ou à des pierres naturelles et tout, parce que j'aimais bien le style, enfin pour plusieurs raisons. Et j'ai commencé avec des bracelets inspirés de contes de fées. Donc mes 2 premiers qui ne sont plus en boutique maintenant, c'était Le Petit Chaperon Rouge et La Belle et la Bête. Et j'essayerai de vous retrouver
des images de à quoi ils ressemblaient d'ailleurs ces bracelets là. Et en fait à l'époque je mettais pas de charms, je mettais des petits pompons. Ça a vraiment pas duré longtemps cette période là, mais c'est ça les 2 premiers bracelets que j'ai fait. Et puis l'idée m'est venue un petit peu parce que j'avais envie de... c'est ça, ça a démarré sur des bracelets contes de fées parce que j'avais envie d'avoir des bracelets qui représentaient mes contes de fées préférés, comme j'adore tout ce qui touche à ça. Et puis au final je me suis dit mais je pourrais le faire pour tous les livres, ce serait vraiment chouette d'avoir un bracelet inspiré de mon personnage préféré ou de mon univers de livre préféré à faire. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. As-tu lu tous les livres dont tu t'inspires pour tes bracelets? Alors j'en ai lu la majorité, souvent. Il y a certains livres que je n'ai pas lus. Et là je vais plus demander conseil à mes reps souvent, ou aller faire des recherches sur le livre pour faire un bracelet qui correspond. Ça rejoint un petit peu une autre question que j'ai reçue, qui est tu te bases sur quoi? Exemple émotion, physique pour choisir les perles. Justement pour choisir les perles d'un bracelet, je vais me baser sur plusieurs choses. C'est sûr que si j'ai lu le livre, ça peut être un peu plus facile pour moi là. Mais je vais me baser sur à la fois l'univers, les personnages, la couverture, s'il y a des symboles vraiment importants dans l'histoire. Je vais prendre tout ça en compte et puis je vais essayer de faire quelque chose qui va correspondre. Je vais vous montrer par exemple le bracelet que je suis en train de faire. C'est un bracelet pour la bête, dans La Belle et la Bête. Donc souvent le prince Adam, le vrai nom de la bête, il est représenté dans des habits bleus, ses yeux sont bleus, c'est assez un trait marquant chez lui. Puis il y a le côté aussi or, parce que c'est un prince. Il y a aussi la robe jaune de Belle. Et puis bien sûr, j'ai pas besoin de vous expliquer l'importance de la rose dans La Belle et la Bête. Donc j'ai mis tous ces éléments ensemble et puis ça donne ça comme bracelet. Donc avec les couleurs que j'ai évoquées et puis le symbole de la rose. Donc ça vous donne un petit peu une idée de mon processus créatif, on va dire. Alors c'est sûr que il y a des bracelets ou des univers où c'est plus difficile que d'autres, que soit de trouver la bonne harmonie de couleurs ou le bon charme ou quoi, c'est pas toujours évident. Mais j'aime beaucoup l'exercice, ça parle à mon côté créatif. Et j'aime vraiment faire ça. C'est comme des petits défis à chaque fois de trouver le bon truc. Donc voilà. Je vais en prendre une dernière. Est-ce que ce sont de vraies pierres ou elles sont peintes pour donner la couleur? Alors la majorité, ce sont des vraies pierres, comme on dit pierres semi-précieuses, donc quartz rose, cornaline, sodalite. Bon, il y en a plein, j'en ai des boîtes et des boîtes entières. Un jour, il faudrait que je vous montre tout ce que j'ai, j'en ai vraiment beaucoup, genre citrine, pierre de lune, tout ça. Et puis il y a une petite partie par contre, parce que certaines couleurs sont plus difficiles à trouver, qui sont de la jade colorée. Donc c'est quand même des pierres, mais c'est pas des pierres de couleur naturelle, mais ça je l'indique toujours dans la fiche produit. Donc là c'est ça, c'est quand même toutes en vraie pierre, c'est pas des perles en plastique ou je sais pas trop en quoi, c'est vraiment des pierres. C'est important pour moi de garder quand même une certaine qualité au niveau des bracelets. Donc voilà, j'ai répondu à quelques-unes des questions de la FAQ. Je mets toujours le lien pour ma boutique en fait en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si jamais vous voulez. Puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Là j'en ai juste pris quelques-unes pour pouvoir comme ça pour tester ce format en fait. Parce que je sais pas trop si ça va être intéressant pour vous ou si les personnes qui me suivent la boutique sur Instagram vont venir voir. Donc c'était un petit test. Voilà. Sur ce, je vais réécouter mon livre audio et puis je vais continuer à faire quelques commandes. Coucou, on est dimanche, on est le 16, je crois. Ouais, on est le 16. Et j'ai pas vlogué depuis un petit moment, je crois. Le vlog de cette semaine va être beaucoup plus court que celui de la semaine dernière. Hier, on était dehors toute la journée, donc j'ai pas filmé, mais j'ai quand même un petit peu lu. Et donc, comme c'est dimanche, c'est le dernier jour du vlog, je voulais vous faire une petite update à niveau de mes dernières lectures. Alors, j'ai lu le dernier tome des Mondes des Weyland, Les Tentacules du Mal. C'est un tome que j'aime beaucoup, il se passe vraiment pas mal de choses, il y a des moments très émouvants aussi. Et regardez comme je me suis régalée avec mes nouveaux post-it. Le bonheur. Voilà, donc avec toutes mes couleurs. Je vais attendre d'avoir refait
tous les tomes pour vous en parler, je pense, pour être sûr que mon système est bien au point. Mais je suis très contente du résultat en tout cas. J'ai aussi lu, que j'ai fini hier soir, Blood Like Magic. Alors lui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment plein d'aspects que j'ai adoré. Notamment tout ce qui touche aux communautés de sorcières noires, qui touche au Toronto qui est dans le futur avec des technologies et tout. Et en même temps un peu la trame qui est Voya qui doit faire un choix entre tuer quelqu'un pour sauver sa famille ou laisser sa famille dépérir, en gros, ou perdre leur magie. Donc ça c'était vraiment des aspects intéressants à suivre et j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers et tout. C'est juste que à un moment, je pense dans les 200 dernières pages, il y a un truc qui se passe et qui m'a semblé vraiment peu vraisemblable ou cohérent avec le reste de l'histoire. Donc ça m'a comme beaucoup refroidi. Puis à la toute fin ça s'est arrangé un petit peu. Donc je suis comme pas sûre de ce que j'en ai pensé de façon globale au final, il faut que j'y réfléchisse un petit peu. Mais c'est quand même un livre qui était super intéressant et que je vous recommanderais de lire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects qui sont super dans ce livre-là. Donc c'est ça pour les lectures que j'ai finies depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Pour aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite pause des gros livres, donc je vais essayer de lire les tomes 7 et 8. Si je le retrouve, parce que je pense que j'ai une malédiction avec les Fushigi Yogi, j'ai encore perdu un tome, j'ai perdu le tome 8. Il n'a pas quitté cette pièce, donc je comprends pas où il est. Il faut que j'essaie de le retrouver. En tout cas, je vais essayer de lire le 7 que j'ai, le 8 si je le retrouve, donc j'aurai fini avec les Fushigi Yogi que j'ai. Et j'avais envie de me faire une petite lecture comme une lecture pause que je considère. Donc je vais lire Succubus Blues, pardon, qui est comme de l'urban fantasy. On va voir ce que ça donne. Il fait quand même 450 pages, mais dans ma tête, je vais le lire vite. Un autre livre qu'il faudrait que je continue aujourd'hui, c'est The Poppy War. Donc là, je vais pas finir le livre aujourd'hui, je veux juste rattraper les chapitres que j'ai pas encore lus de cette semaine, donc il m'en reste quand même 5 à lire, je pense. Il faudrait que je fasse ça. Et aussi, une autre lecture courte que j'ai prévue, c'est Dragon et Poison, le 2e tome. J'étais hyper fan du premier tome de cette BD qui est une BD fantasy et j'avais très hâte de lire la suite, voilà. Donc ça et ça, c'est des lectures que je suis sûre de pouvoir faire aujourd'hui. Les autres, on verra. En tout cas, c'est le plan. Sur ce, je vais petit déjeuner avec des roulés cannelle fait maison. Et je vais peut-être commencer la BD d'ailleurs. Coucou, c'est le moment pour une petite update lecture. Je suis un peu fatiguée depuis qu'on est rentré de notre promenade. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais je ferais bien la sieste. Mais non, je lis. Alors j'ai lu le 2e tome de Dragon et Poison. Franchement, j'ai mis un petit moment à me souvenir de ce qui se passait dans le premier. Mais une fois que je me suis souvenue de tout ce qui s'était passé, je me suis régalée. C'est juste en 2 tomes du coup, donc ça c'est le dernier. Et c'était vraiment chouette comme histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait c'est 2 bandits qui vont dans une grotte, dans le premier tome, pour trouver un dragon qui accomplit des vœux. C'est-à-dire que ça se passe pas du tout comme prévu, ça se retourne contre eux. Et il y a une histoire de... Je crois que c'est le dragon qui les fait voyager dans le temps ou quelque chose comme ça. Et ils retrouvent à essayer de changer leur passé, changer ce qui leur est arrivé dans le passé. Et franchement c'était super bien, je me suis régalée. J'en ferai sûrement une chronique plus détaillée sur Instagram. Et j'en parlerai aussi dans mon bilan BD du mois. J'ai lu mes chapitres de The Poppy War de la semaine. Donc je pense que là j'ai dépassé la moitié du livre peut-être. Et c'est vraiment chouette. On avait toute la première partie qui se passait dans une espèce d'école militaire où l'héroïne apprenait les arts martiaux, stratégie militaire, tout ça. Puis là, elle a découvert qu'elle avait comme un peu une espèce de pouvoir. Donc la 2e partie, elle était comme en 2e et 3e année et elle apprenait à développer ce pouvoir de façon un peu non orthodoxe. Et là, on vient de quitter l'école et il y a la guerre dans le pays. Donc c'est une nouvelle partie de l'histoire qui a commencé avec toute cette trame de guerre. Elle qui rejoint une espèce d'unité avec des gens qui ont des pouvoirs mais qui n'arrive plus à faire appel à son pouvoir. Et on voit qu'il y a
comme quelque chose de différent chez elle quand même par rapport aux autres, parce que les autres font appel aux dieux qui leur prêtent les pouvoirs, et elle, il s'est passé un truc un peu différent. Donc à voir pour la suite. Mais ça se lit bien. La traduction française n'est pas géniale du tout par contre. Genre des fois il y a des super, ou il y a des mots employés qui n'ont pas de sens dans un univers fantasy. Donc c'est pas top. Mais bon, je le lis plus vite que si je le lisais en anglais. Donc je continue comme ça. Et j'ai lu le 7ème tome de Fushigi Yugi. Je n'ai pas pu lire le 8 parce que je sais pas où il est passé. Je comprends pas. Donc j'ai jusqu'à la fin du challenge pour le retrouver. Voilà. Donc l'histoire continue avec les étoiles de Genbu, avec leur pouvoir. La prêtresse sait où sont les 7 étoiles maintenant pour sauver le pays, mais il y en a une qui est prisonnière. Et en même temps, il y a toujours comme des espèces d'histoires de personnes qui veulent les tuer et tout. Donc, ça continue son cycle, je peux pas trop vous dire précisément, c'est le tome 7 quand même, ça vous spoilerait pas mal. Mais j'espère retrouver le 8 pour pouvoir le lire. Donc j'ai fait toutes mes petites lectures prévues pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer Succubus. Et j'ai absolument aucune idée de si je vais aimer ou pas, mais genre, pas du tout. Donc souhaitez-moi bonne chance. Hello, on est le lundi 17 mai, je pense. 16 ou 17, quelque chose comme ça. Donc je voulais quand même si c'est la 3ème semaine du mois de la fantasy, déjà, je voulais faire une petite conclusion du vlog de la semaine dernière. Donc ma journée de lecture au final c'est pas trop mal passé dimanche parce que j'avais déjà toutes les autres lectures dont je vous ai parlé que j'ai fini. Et en plus j'ai lu la moitié de Succubus. Donc comme je pensais ça se lit quand même relativement vite, j'ai bon espoir de le finir aujourd'hui. C'est aussi le style de livre que je pensais, donc de l'urban fantasy avec un peu trop de clichés sur certaines choses, genre ok c'est une succube, donc j'aurais dû m'y attendre, mais tous les gars sont obsédés par elle, mais en même temps elle veut pas coucher avec des gars bien, parce que comme elle est une succube, elle absorberait leur énergie vitale et elle veut pas faire ça à des gars bien. Donc elle couche qu'avec des nazes, on va dire ça comme ça, ou des gens pas top niveau moral. Donc bon, voilà, il y a toute cette partie du livre qui est assez spéciale. En même temps, ce qui est drôle, c'est qu'elle est libraire, donc ça c'est la partie plus fun. Et donc il y a une espèce de... on sait pas trop qui, une créature qui tue d'autres créatures surnaturelles. Et donc elle va un peu enquêter là-dessus, plus ou moins malgré elle. Et puis toute cette espèce de mini-romance avec des gars avec qui elle pourrait pas sortir à cause de qui elle est et tout. Donc on va voir où tout ça, ça va. Comme je vous dis, c'est pas du grand art non plus. Il y a pas mal de clichés ou de moments où je suis genre... mais bon, ça se lit vite et puis ça me fait une petite pause de tous mes gros trucs fantasy. Donc une fois que j'aurai fini lui d'ailleurs, je vais attaquer... je pense que je vais attaquer le 3ème tome de La Roue du Temps. Et je vais garder le plus gros qui est La Voix des Rois pour la fin. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de finir ça. Et donc c'est ça qui conclut le vlog de la 2ème semaine. C'était une bonne semaine de lecture, même si je lis jamais autant que je voudrais, mais quand même, on a pas mal avancé, donc c'était cool. J'espère pour la semaine prochaine retrouver le tome 8 de Fushigi Yugi qui a disparu. J'ai encore passé une demi-heure à le chercher, je l'ai toujours pas trouvé. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.